La gloire de Dieu, le Père, Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Loi 1, c'est-à-dire le premier commandement. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça fait la une. La première loi. Et quand vous direz que quelle est la première loi de l'Éternel ton Dieu, c'est ce que tu vas répéter mentalement sans arrière-pensée. Si facile comme bonjour. Donc ça fait du verset 1, 2, 3. Et ça s'arrête là. Et vous n'allez pas vous fier aux écrans. C'est ce que vous allez faire, c'est-à-dire c'est de tirer des choses des écrans, d'avoir un gros cahier et de les recopier parce que dans peu de temps, il y aura des questions-réponses. Nous allons vous interroger, ainsi de suite. Sur tout ça, vous allez répondre pour avoir un petit point. Si vous trichez, ça va être tant pis pour vous. Dans peu de temps, on aura un écran sur lequel vous serez surveillé. À partir d'ici, dans le monde entier. Bien sûr. Quand on te parle, on te regarde. Tu ne peux pas tricher en ce cas-là. Vous voyez là ça. Donc ne vous trompez pas en disant que la question-réponse, vous aurez vos cahiers devant vous. Non, vous vous trompez largement. Dans peu de temps, vous allez voir ça. Donc le verset 1, 2, 3, la loi 1, c'est-à-dire le premier commandement. Deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est ça la deuxième loi. Le deuxième commandement. Donc c'est à partir du verset 4, 5, 6. Troisième commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc ça, c'est le verset 7. Troisième loi. Quatrième commandement. Le verset, à partir du verset 8. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et a sanctifié. Donc, ça fait le verset 8 au verset 11. Quatrième loi. 5e. Le verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça, c'est le verset 12. Le verset 13. Tu ne tueras point. Ça fait la loi 6. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Ça fait la loi 5. Ici, c'est la 6e loi. Ici, c'est le verset 14. 7e loi, tu ne commettras point d'adultère. 8e loi, tu ne déroberas point, verset 15. 9e loi, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. C'est le verset 16. Le verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà donc ce qui fait, ça fait les 10 commandements en détail. Avec le verset, ce que vous allez
recopier rapidement. C'est comme ça, les bûchers, ainsi de suite. Et au cours des interros, puisque là, par exemple, je vais vous demander la 6e, la 7e loi, et si la personne a du temps, elle vous fera réciter librement, simplement, les 10 commandements. La suite. Tout le peuple entendait les tonnerres, ça c'est verset 18 en amont. Les tonnerres, le son de la trompette. Il voyait des flammes et la montagne fumante. Voilà, donc c'est Dieu en sa personne, face aux enfants d'Israël, qui est en train de dicter ses lois. Donc son apparition, c'est que le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point plus jamais. Parce qu'on dirait que leur cœur, leur poumon allait se répandre. C'était ça, ils ont eu peur. Donc c'est un Dieu vivant que nous adorons. C'est pour cela que nous avons le droit d'aller ailleurs, chercher autre chose. Donc parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Vous voyez, moi je dis au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à le peur que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant ses yeux, devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point les dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer.